Alhamdulillah, mes bien-aimés frères et sœurs, le sujet de ce prêche porte sur une vérité fondamentale. Après l'adversité arrive toujours le soulagement. Après l'adversité arrive toujours le soulagement. Nous traversons une époque où un grand nombre de personnes sombrent dans le découragement. Nous observons une phase où les épreuves s'alourdissent sur notre communauté, touchant nos familles, nos environnements sociaux et l'ensemble des musulmans. Malheureusement, certains parmi nous, des frères et des sœurs en islam, finissent par déclarer qu'ils n'ont plus de force, qu'ils sont épuisés, qu'ils ne supportent plus rien et qu'ils se sentent au bord du gouffre. Tout musulman sincère, qui progresse sur la voie d'Allah et qui possède une connaissance élémentaire de sa foi, sait parfaitement que ce chemin du désespoir est une voie de perdition. Quelle que soit l'épreuve qui t'atteint, toi, ta famille, ta société ou la Oumma entière, tu es tenu de conserver l'espoir en Allah et de te rappeler cette loi divine immuable. Après la dureté vient l'aisance. Peu importe l'intensité de l'épreuve que tu endures, sache qu'Allah a fixé pour ses proches serviteurs, ses amis, cette règle inébranlable. Après la dureté vient l'aisance. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah, exalté soit-il, est infiniment sage dans ses décrets. Tout ce qu'il prédestine est empreint de sagesse parfaite. Gardons cela à l'esprit. Allah, exalté soit-il, est tout-puissant. Il connaît parfaitement notre état. Il pourrait en un clin d'œil effacer nos tourments. Sa sagesse est sans limite. Allah est le sage par excellence. Il ne nous destine que ce qui nous est bénéfique, même si, au cœur de l'épreuve, nous ne percevons pas ce bienfait, car à première vue, nous voyons seulement le mal. Pourtant, dans ce mal apparent se cache un immense bien. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Notre intelligence est limitée, notre compréhension restreinte. C'est pourquoi nous peinons parfois à saisir le sens de ce que nous vivons. Pourquoi cette épreuve m'a-t-elle frappé? Pourquoi la communauté musulmane est-elle touchée? Il faut accepter que certaines réalités nous dépassent et relèvent de la sagesse divine d'Allah. Quand Allah nous accorde une bénédiction, un événement heureux, que devons-nous faire en tant que croyants? Le remercier. Et quand il nous éprouve par une difficulté, nous devons faire preuve de patience et nous tourner vers lui. Allah nous dit dans le Coran qu'il se peut que vous détestiez quelque chose alors, qu'il s'agit d'un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez quelque chose alors, qu'il s'agit d'un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Mes bien-aimés frères et sœurs, cette vie d'ici-bas, on vous l'a répété, n'offre de stabilité à personne. Un jour on rit, le lendemain on pleure. Un jour on est en bonne santé, le lendemain on est malade. Un jour on possède des biens, le lendemain on en est privé. Un jour on se sent en sécurité, le lendemain cette sécurité disparaît. Allah, exalté soit-il, nous fait passer d'un état à un autre, car nous sommes dans un monde d'épreuves et il agit toujours avec une sagesse absolue. Le problème, c'est que lorsque les musulmans sont touchés par une difficulté, au lieu de se rapprocher d'Allah, beaucoup se mettent à critiquer le destin, à le contester. Pourquoi Allah m'inflige-t-il cela? Pourquoi moi et pas un autre? Ce sont des paroles extrêmement graves. Au lieu de patienter et de manifester de la gratitude, car même dans l'épreuve, il y a toujours pire. Ils oublient que derrière cette souffrance, Allah leur réserve un bien immense. Allah dit que peu de ses serviteurs sont vraiment reconnaissants. Parmi les lois qu'Allah, exalté soit-il, a établies pour les croyants, il y a celle-ci. Après l'angoisse vient le soulagement. Après la souffrance vient l'apaisement. Quand Allah voit des gens dans l'aisance, tout allait bien pour eux, mais qu'ils s'éloignent de lui, il leur envoie des épreuves pour les éduquer, pour briser leur orgueil, pour les ramener à lui. Et c'est précisément quand la relation avec Allah s'améliore, quand le comportement se rectifie, quand l'âme se purifie, quand on démontre à Allah notre dépendance totale, nous les pauvres, face à lui le richissime, quand on fait preuve d'humilité et qu'on reconnaît notre petitesse devant sa grandeur, c'est à ce moment-là, avec les invocations sincères et les efforts réels, qu'Allah fait descendre le soulagement. Si nous voulons qu'Allah éloigne aujourd'hui les problèmes qui nous accablent, nous n'avons pas d'autre voie que de renforcer notre lien avec lui. Nous en avons déjà parlé. Depuis cette chair, sommes-nous exemplaires dans notre pratique religieuse?
Par Allah, je parle d'abord de moi-même. Je ne le suis pas. Je le jure par Allah. Ce n'est pas de l'hypocrisie feinte. Chacun se connaît. Sommes-nous irréprochables dans l'accomplissement des obligations, dans l'abandon des interdits, dans la multiplication des actes surérogatoires, dans l'organisation de notre temps pour ne faire que ce qui plaît à Allah? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous voulons le secours divin sans sacrifice, sans effort véritable. Si nous désirons le soulagement pour nous et pour la Ummah, nous devons commencer par nous réformer nous-mêmes. Beaucoup ne comprennent pas que les épreuves collectives que nous payons peuvent être liées à nos propres fautes, à toi, à moi. Mais nous refusons souvent d'entendre cela. Pourtant, par sa sagesse, Allah a voulu que lorsque les épreuves s'alourdissent, ses vrais alliés, les croyants sincères, obtiennent tôt ou tard le soulagement. Plus l'épreuve devient insupportable, plus c'est le signe que le soulagement approche. Et pourquoi Allah délivre-t-il à ce moment précis? Pour éviter que ses serviteurs ne sombrent dans le désespoir, ne reniant leur foi ou ne s'écartent de son chemin. Allah dit qu'il fera succéder l'aisance à la détresse. Il dit que la difficulté est toujours accompagnée d'une facilité. Oui, toute difficulté, aussi grande soit-elle, est accompagnée d'une facilité. C'est la promesse d'Allah. Abu Abbas a rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, a dit que si la difficulté entrait dans un terrier, la facilité la suivrait pour l'en extraire. Il a aussi dit qu'une difficulté ne pourra jamais l'emporter sur deux facilités. Comprenez donc, mon frère, ma sœur, que toute épreuve touchant le croyant sera suivie d'un soulagement, d'une ouverture. Celui qui intègre cela ne tombera jamais dans le désespoir. Récemment, j'ai reçu des messages « Je n'ai plus de morale. Je suis éteint, anéanti. » Tu n'as pas le droit de prononcer ces paroles. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a relaté dans le Coran les histoires des prophètes pour que nous en tirions des enseignements. Il dit que ce sont ceux qu'Allah a guidés, alors suivez leur guidance. Les prophètes sont nos modèles. En étudiant leur attitude, nous grandissons spirituellement. Aujourd'hui, certains musulmans attendent le soulagement d'un individu, d'un peuple ou d'un groupe particulier. Non, le soulagement vient uniquement d'Allah, exalté soit-il. Attache ton cœur uniquement à lui. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que l'affliction est suivie d'un soulagement, que la difficulté est accompagnée d'une facilité. Quand l'épreuve s'aggrave, c'est le signe que le soulagement est proche. Regardez ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Baqarah. Verset 214. Ils ont subi misère et maladie. Ils ont été secoués au point que le messager et ceux qui croyaient avec lui dirent que quand viendra le secours d'Allah. Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Cette question n'était pas un doute, mais une invocation ardente. Jamais les prophètes n'ont douté du soutien d'Allah. Dans un autre verset, Allah dit que le secours est venu aux messagers quand ils ont désespéré et ils pensaient avoir été démentis. Les messagers n'ont jamais désespéré du soutien d'Allah. Ils avaient une certitude absolue. Selon Ibn Abbas, ils désespéraient que leur peuple croie ou qu'il soit châtié. Méditons sur la vie du prophète Youssouf, paix sur lui. Envié par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné. Les épreuves s'enchaînaient. Puis il sortit de prison pour devenir ministre des Finances en Égypte. Allah l'avait élevé à travers ses souffrances. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, fut jeté dans un immense feu. Allah ordonna au feu de devenir frais et paisible pour lui. Cela montre qu'Allah est capable de tout. L'histoire de Moussa, paix sur lui. Pharaon ordonnait le massacre des nouveau-nés. La mère de Moussa craignait pour son fils. Mais Allah fit qu'il grandisse dans le palais même de Pharaon. Puis face à la mer, sans issue, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer de son bâton. Elle se fendit en 12 chemins, secs comme la terre ferme, avec des murs d'eau comme des montagnes. Pharaon et son armée furent engloutis. Le prophète Younous, paix sur lui, avalé par le poisson dans les ténèbres cumulées de la nuit, de la mer et du ventre de la bête. Allah ordonna au poisson de ne pas le blesser. Il fut ensuite rejeté sain et sauf. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné. Si toute l'humanité voulait te nuire sans que cela soit décrété par Allah, elle n'y parviendrait pas. Si elle voulait te bénéficier sans que cela soit décrété, elle n'y parviendrait pas.
Enfin, la bataille du fossé, une coalition de 10 000 hommes, plus la trahison intérieure des Banu Quraïza. Médine encerclée, la peur intense, la terre semblant étroite. Les croyants furent éprouvés et secoués. Puis Allah envoya le vent, les anges invisibles, sa quiétude sur le messager et les croyants. Les ennemis repartirent frustrés. Mes frères et sœurs, retenez ceci pour conclure. Après l'adversité vient le soulagement. Quand l'épreuve devient intense, c'est le signe qu'Allah secourt ses alliés, les vrais croyants. Les alliés d'Allah sont ceux qui croient et pratiquent la piété. Ils ne connaîtront ni crainte ni tristesse. Pour mériter le soutien d'Allah, pour que la communauté soit délivrée, commence par être un vrai croyant pieux. Applique ta religion correctement, invoque Allah avec concentration, apprends le Coran, médite-le, mets-le en œuvre. Ne reste pas stagnant dans ta connaissance religieuse. Plus tu connais Allah, plus ta piété grandit, plus ton adoration est sincère. J'implore Allah de dissiper nos soucis, de faire succéder l'aisance à la difficulté, de nous accorder la patience dans les épreuves, particulièrement celle de la Palestine, de nous donner la clairvoyance, la piété, la sincérité dans les paroles et les actes.